qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu es conscient que c'est Jésus que tu acclames? J'entends parler. Ok. Au nom de Jésus. Le nôtre a un nom. Yehoshua HaMashiach. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le Dieu de Coutinho Fernando. C'est lui le Dieu de l'armée de victoire. C'est lui le véritable Dieu. Et c'est lui qui fabrique des héros. J'ai fini. J'ai terminé. Ici, je viens à la fois comme intervenant, mais aussi un peu comme prophète. Quand on vous dit que cette année, c'est une année particulière, vraiment, il y a de quoi. Est-ce que toi, mon père, toi aussi, tu es prophète? Comme on avait dit de Saül, est-ce que Saül aussi est devenu prophète? Mais bien aimé, je veux vous dire qu'en Jésus-Christ, on devient. Et pour devenir, il faut n'avoir pas été le choix de Dieu. Maman l'a dit. Je vais essayer d'ajouter quelque chose. Mais sinon, l'essentiel a été dit. À propos du choix de Dieu. Notre Dieu est différent des hommes. Il est écrit que ses pensées ne sont pas les pensées des hommes. Ses voix ne sont pas les voix humaines. Et même que les cieux sont très loin au-dessus de nos têtes. Ainsi sont les pensées de Dieu. Personne ne peut soupçonner. Nous sommes nous-mêmes l'illustration de ce qu'ils sont en train de dire. Qui pouvait croire que quelqu'un comme moi, et même mon père, l'archibishop Coutinho Fernando, il nous a toujours dit, je n'ai jamais ambitionné d'être conducteur des hommes. Le choix de Dieu. Mais j'ai l'honneur de t'annoncer que tu es le choix de Dieu. La preuve, tu es là ce soir. Mais il y a une plus grande preuve que ça. Parce que je n'ai aucune hésitation pour dire qu'il peut y avoir des sorciers. Non, il peut y avoir des sorciers. Il y en avait un autour de Jésus. Qui sommes-nous pour dire qu'il peut y avoir des sorciers ici? Qui sommes-nous pour dire qu'il peut y avoir des sorciers ici? Seulement, ils peuvent être là. Ils peuvent être ici. Mais ils ne feront absolument rien. Je me rappelle qu'une fois à l'armée de victoire, il y avait quelqu'un, un cadre d'une grande société. Travaillé Maman Fifi. Je ne sais pas si maman ici se rappelle l'histoire. Il avait son chauffeur qui, à son insu, était dans des choses noires. Le chauffeur le conduit. Il entre à la réunion occulte. Pendant que le patron est en train de prier, le chauffeur est en train de faire ces choses. Et ce jour-là, c'était que Papa Archie et moi, on devait vraiment être humiliés. Nous, on ne savait rien. Il a fait ces choses. Et voilà que tout d'un coup, on entend de l'agitation dehors. Qu'est-ce qui se passe? Le chauffeur du patron là, il a fait des troubles mentaux. C'est maintenant le patron lui-même qui prend le volant et qui l'amène. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu.
Et le choix de Dieu qui est tombé sur toi, comment le sais-je? Tout à l'heure, je disais qu'il n'y avait pas de critères pour que Dieu choisisse quelqu'un. Mais maintenant, je veux dire qu'il y en a un. Le critère pour savoir que Dieu t'a choisi pour être l'un des vaillants héros de 2023. Et ce n'est pas seulement en 2023 que, en 2024, tu redeviens ce que tu étais. Non! C'est comme nous avons dit l'année passée, l'année de grâce. Bon, 2022 est passé. Et l'année de grâce était non. C'est une inauguration. Et quand Dieu ouvre, personne ne ferme. La grâce va demeurer avec nous. Mais cette année-ci, elle fera de nous des vaillants héros. Qui a dit amen là-bas? Amen. Nous reprenons les textes que nous avons lus. Dans Juge. Maman l'a lu, chapitre 6. Nous prenons le verset 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'ange de l'Éternel apparut et lui dit. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit. Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je pense que le plus étonnant, c'est le fait que toi, tu deviennes un vaillant héros. Ça te dépasse. C'est une chose quasi impossible. Mais tu ne t'étonnes pas que l'Éternel soit avec toi. Il est écrit que les hommes ont péché, tout homme a péché. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et comment l'Éternel peut-il être avec des gens? Il est le Dieu d'Israël. Il s'est choisi lui-même un peuple. Ce peuple va lui servir d'échantillon. Pour qu'à l'avenir, quand il va ouvrir sa grâce, les gens sachent se référer à ce peuple-là. Comme nous l'avons vu l'année passée, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et si nous sommes sauvés par la grâce, c'est par la même grâce que nous devenons. Parce que ce sont les acquis de notre salut. Le salut est une grande enveloppe qui contient beaucoup d'éléments. Il y a l'élévation à l'intérieur. Il y a la prospérité à l'intérieur. Il y a la guérison à l'intérieur. Il y a le pardon des péchés à l'intérieur. Mais bien aimé, notre Dieu, Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, il s'est révélé à Abraham en disant, je suis le Dieu tout-puissant. Et maman l'a dit tout à l'heure. Et l'ange de l'Éternel dont il est question ici n'est autre que Dieu le véritable lui-même. Ne pense pas que ce soit Gabriel, que ce soit Michael. Non, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors, ce que je veux dire de particulier ce soir, et les sorciers dont je parlais tout à l'heure, et n'importe qui, un grand pécheur au milieu de nous, et là tu cries avec nous, vaillants héros, nous sommes
Maman dit nous sommes des vaillants héros. Je suis désolé. C'est pas tout le monde qui est vaillant héros. Tu peux même être de l'armée de victoire. Pourtant l'uniforme de l'armée de victoire. Mais tu n'es pas un vaillant héros. Parce que tu n'as pas Christ dans ta vie. Ici c'est de Christ qu'il est question. Dans cette église, c'est Christ que nous prêchons. La porte d'entrée à toutes ces choses. La grâce en 2022. Vaillant héros en 2023. La porte d'entrée c'est Jésus-Christ dans ta vie. Quand Dieu dit mais je serai avec toi. Parce que Gédéon a voulu présenter les excuses, les arguments. Il démontre à Dieu que lui ne peut pas être un vaillant héros. Maman dit tout à l'heure que c'était un homme pareil à tous les autres hommes. Mais moi je dis que Gédéon a dit qu'il était le pire des hommes. Il était le pire, le moindre. Mais moi je suis d'une famille. Parce que nous avons des liens de famille, n'est-ce pas? Alors, ma famille, on s'adresse à toi, monsieur Gédéon. C'est à toi que Dieu parle. Il ne t'a pas demandé, bon, je n'ai pas dit, mais c'est parce que ta famille. Dieu lui a paru. Il faut d'abord que Dieu t'apparaisse. Qui se révèle à toi. Comme le Dieu qui te sauve. Jésus-Christ. Il est le Dieu qui nous sauve. Son nom, Jésus-Christ, veut dire le sauveur ouin. Le spécialiste pour sauver les gens. Et il nous sauve, dit la Bible, de toutes nos détresses. Donc il n'y a aucune raison. Dieu choisit les choses les plus viles. Il choisit les choses les plus folles. Il choisit ceux qui ne remplissent pas les critères pour être des vaillants héros. Si tu trouves que tu ne remplis pas les critères, alors tu remplis les critères. C'est ça la condition selon lui. Pour Dieu, il faut que tu sois comme ça pour que lui puisse faire de toi un vaillant héros. Ce n'est pas que tu étais un petit héros qui avait commencé et Dieu vient achever. Dieu n'achève que ce qu'il a commencé. Est-ce que tu m'entends? C'est Dieu qui a commencé en toi. Il achèvera ce qu'il a commencé. Ce qu'il a commencé. Je ne sais pas il y a combien de temps. Pour les uns, il y a 20 ans. Pour d'autres, 30 ans. Je ne sais pas. Mais ce qu'il a commencé en toi, la Bible dit qu'il est fidèle pour l'achever. En cette année 2023, n'aie aucune autre pensée que ce que Dieu dit de toi. Et c'est ça qui fait de toi le fils d'Abraham. Ton père Abraham était pareil. Un stérile reconnu mondialement. Lui et sa femme. Sa femme n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais Dieu apparaît à une telle personne et lui dit, ton nom ne sera plus Abraham, mais tu seras désormais Abraham. Veut dire le père d'une multitude. Il lui a dit en privé. Il n'y avait personne. Dieu et lui. Mais au sortir de la réunion avec Dieu, Abraham va proclamer à tout le monde, je ne suis plus Abraham, mais appelez-moi désormais Abraham. Tu oses m'appeler Abraham? Comme je m'appelais avant, je ne suis plus cette personne-là, donc je ne répondrai pas. Si tu veux parler et échanger avec moi, appelle-moi Abraham. Apparemment, c'est comme s'il se moquait de lui-même. Qui est stérile.
Les médecins l'ont attesté. Les examens l'ont attesté. Mais Dieu ne l'a pas attesté. Ce qui compte pour toi, c'est ce que Dieu dit. Et Papa Chia a toujours dit que tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Il y a des gens qui prétendent te connaître. Comme mon fils Freddy est là, ce sont des spécialistes de Freddy. Tu ne le connais pas. Est-ce que tu ne connais pas le projet que Dieu a pour lui? C'est un projet de paix et non de malheur. Pendant que lui boit du noir, pendant que lui traverse des moments difficiles, Dieu dit j'ai un projet pour lui. Et je vais terminer par le Seigneur Jésus lui-même. Si tu prends ta Bible, je vais te montrer qu'il est lui-même le premier exemple d'un nul que Dieu prend pour en faire quelqu'un de très grande valeur. Luc chapitre 2. Je vais terminer là-bas. Je crois que les 20 minutes qu'on m'a accordées sont amplement suffisantes. Luc chapitre 2. Le verset 10 dit ceci. Mais l'ange leur dit. C'est toujours l'ange qui parle. Mais ne mettez pas une voix humaine. Celui qui a décidé que cette année-ci soit un vaillant héros. Ce n'est pas un homme de ce monde menteur. Parce que la Bible dit que tout homme soit reconnu menteur. Y compris Timothée mon père. Comme c'est un homme, c'est un menteur. Mais que Dieu seul soit reconnu mon frère. S'il y a quelqu'un qui dit vrai, c'est Dieu. D'ailleurs, Dieu ne dit même pas la vérité. Il ne dit même pas la vérité. Mais il est la vérité. C'est-à-dire, il est impossible qu'il mente. Contrairement au diable, Satan. Satan, il est impossible qu'il dise la vérité. La Bible dit quand il ment, il parle de son propre fond. Il est impossible que Satan dise la vérité. Donc ne crois pas ce que je me suis dit. Ton expérience humaine et ton niveau d'études, tout ça n'a rien à voir avec le choix de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Pour expliquer comment il fait grâce, comment il choisit quelqu'un, il dit j'ai choisi celui que je choisis. Sans tenir compte de quoi que ce soit. Ce n'est qu'après qu'il a été choisi par Dieu, on va remarquer qu'il a tel ou tel autre atout, il a tel don de la part du Seigneur. Mais ce n'est pas le don que tu as présidé au choix de Dieu. Non. Le choix de Dieu est dans son pouvoir discrétionnaire. Dans sa souveraineté. Dans sa souveraineté. Dans son omniscience. Moi, Dieu, je ferai de toi. Pourquoi il nous a choisis? C'est afin que le monde sache que c'est lui le véritable Dieu. Et pour cela, il faut que ce soit quelqu'un qui n'ait pas été créé. Amen. Tout le monde est d'accord que toi tu es rien du tout. Mon exemple est là et est probant. Quand j'ai commencé à interpréter, j'ai donné ce témoignage à plusieurs reprises ici. Quelqu'un est venu, nous passions à la télé, sur l'OZRT, RTNC aujourd'hui. Vous vous rappelez, le matin, il y avait le temps de victoire qui passait. Quelqu'un a suivi, il est venu chez nous au bureau sur renseignement. Moi j'étais réceptionniste à l'époque. Quand Dieu te choisit, tu vas commencer très petit. Tu dis moi licencié, moi réceptionniste, tu vas rater.
Accepte de commencer là où Dieu te dit. Sois à ton poste. Il viendra te prendre là pour t'amener là-bas. De la poussière. Il retire l'indigent du fumier. Il relève les pauvres. Pas pour te laisser comme ça, mais pour te faire asseoir avec les grands. Je ne mens pas en te disant que cette année-ci, je ne mens pas en te disant que cette année-ci, tu t'assieras avec des grands. Moi, le jour où je me suis assis avec un grand de ce pays, quelqu'un comme moi là. Mais comment tu peux t'étonner de t'asseoir avec un grand de ce monde? Pendant que toi tu t'assois avec les grands du ciel. Il est avec toi. Il a dit à Gédéon, qui avait avancé tous ses arguments. Il dit à Gédéon, mets une virgule. Ce n'est pas tout. Je suis le moindre. Ma famille est la moindre. Oui, d'accord. Gédéon voulait mettre un point final et tirer la conclusion. Ça ne peut pas être moi. Dieu lui dit non, non, ce n'est pas un point final qu'il faut. C'est une virgule qu'il faut mettre. Mais je serai avec toi. La différence dans ta vie, c'est la présence de Jésus. Je dis c'est la présence de Jésus. C'est Jésus que tu as reçu. Il t'a promis, je suis avec toi tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Pas pour te laisser tel que tu es. Mais chaque année, je vais faire une chose nouvelle. Avant que je ne me lève, il m'a dit, dis à mon peuple, est-ce que vous avez vu avec quelle facilité vous êtes entré dans l'an 2023? Quel effort as-tu fourni pour entrer en 2023? Maman nous a conduits ici. Montre en main, regarde. Oh, il est minuit. Nous venons de passer une autre année. Et on a commencé à s'embrasser ici. Le plus facilement du monde. C'est ainsi que tu seras très facilement fait héros. Est-ce que tu m'entends? Le plus difficile, c'est de te donner la vie. Le Dieu qui t'a donné la vie peut faire tout le reste. Je dis, il fait tout le reste. Il n'y a rien qui soit étonnant de sa part. Le choix de Dieu. Il tombe sur des nuls. J'ai arrêté le témoignage que j'ai donné. Alors, le type il est venu au bureau. C'est moi le réceptionniste, il me voit. Est-ce que le pasteur est là? On était samedi, j'ai dit non, samedi généralement il ne vient pas. Alors, si vous avez une préoccupation, venez au culte demain. Alors, il m'a dit oui, oui, parce que je vais le suivre son message à la télé. Le message était excellent. Mais l'interprète, mais il ne connaît rien. C'est un nul. Tu comprends que c'est un commentaire. Et ça n'a pas cité. Amen. Oh, ça me fait très mal. Quelqu'un t'insulte en face. Il m'a injurié en face. L'interprète ne connaît rien. Et si l'interprète n'est pas bon, il peut cacher le message. J'ai dit ok. Je te dis qu'il ne vient pas aujourd'hui. Viens demain au culte. Tu peux poser ton problème. Il vient le lendemain. Il voit que l'interprète en question, c'est le type frère, c'est moi qui étais là hier. Donc, dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas un concours que j'aurais fait. J'ai été élu le meilleur. Non! C'est une grâce que Dieu m'a faite. Est-ce que tu m'entends? C'est comme ça qu'il fera de toi vaillant héros. Si j'ai fait l'unanimité dans cette ville aujourd'hui, en tout cas dans ce domaine-là,
Je crois que beaucoup sont d'accord que ce monsieur-là, il connaît quelque chose. Il m'a pris du néant. Cet homme est venu le lendemain, il a vu l'archi. Il voulait parler. L'archi dit non, je n'ai pas le temps. Va écrire comment il écrit. Le lundi, il amène la lettre. Auprès du réceptionniste que je suis. Bon, j'ai parlé avec lui, il m'a dit d'écrire. Donc, première fois dans la vie, mukanda wana oyebi ke bazo funda yo baka basala yo coup d'état yo moko zwa mukanda wana kende pesa et pas la mokonzi. J'ai pris la lettre tout bonnement, j'ai mis dans le signataire. J'ai amené à l'archi. Et 2 minutes après, il redescendait. Oh, frère mon père, tu sais, les lettres là que tu m'as amenées. J'ai dit oui, je sais pas. Comment tu sais? Donc toi tu lis mes lettres. J'ai dit non. Je suis bien éduqué, je ne peux pas faire ça. J'ai pas lu, j'ai parlé avec le monsieur. Il m'a dit que je ne connaissais rien. Et que lui voulait prendre ma place. Papa a secoué la tête, il a ri. Il a pris la lettre, il a déchiré. En déchirant cette lettre-là, c'était ma médiocrité qu'il était en train de déchirer. Mais cette année-ci, je n'ai aucun doute là-dessus. Toi qui as Christ Jésus en toi, il y a tous les ingrédients de l'élévation et de vaillant héros qu'il est. C'est lui-même qui vit en toi. Et lui, c'est le propriétaire de la victoire. C'est le propriétaire de la force. Il n'est que normal que tu deviennes un vaillant héros. Je vais terminer la lecture de tout à l'heure. Et ce sera la fin de mon propos, de mon intervention. On en parlera plus en détail pendant l'année. Mais là, je leur dis, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Il sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Le vaillant héros. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Les signes que cet enfant est vraiment malchanceux. Il a tout sauf la chance dont parlait maman Emi tout à l'heure. Et vous allez me dire que quelqu'un comme ça, c'est lui qui va sauver les autres. Lui-même a besoin d'être sauvé. Il n'est pas né dans un grand hôpital. Il n'est pas né dans un bel endroit. Il va naître au village. Et dans le pire des endroits au village. C'est celui-là qui va sauver. Tu es sur les pas de Jésus. Est-ce que tu m'entends? Le choix de Dieu tombe sur des gens comme lui-même. Au commencement, ils sont nuls. Mais Dieu va les fabriquer. Dieu va leur donner la forme. Lui, le potier, et nous, l'argile entre ses mains. Cette année-ci, je prophétise sur toi qu'avant qu'on soit le 31 décembre 2023, on t'appellera un vaillant héros. Parce que la Bible dit on t'appellera de noms nouveaux. Que la bouche de l'Éternel a déterminé. Il l'a déjà déterminé. Amen. Si abengi yo vaillant héros. Amen. Akoluka domaine nini na vie na yo. Amen. Et pas qui vaillant héros na yo kokokisa. Amen. En 2023 oyo. Amen. Toi tu es un vaillant héros.
La seule condition est Christ dans ta vie. Est-ce que tu m'entends? Et la seule condition aussi, mets ta foi en lui. Ce n'est pas en criant seulement, je crie. Je sais que Jésus est en moi. Et que Christ en moi, c'est l'espérance de la foi. Voilà ce qui fera de moi un vaillant. Amen. Mais ça se verra plus tard. S'il est déjà. Depuis que tu es entré en 2023, tu es devenu un vaillant héros. Est-ce que tu m'entends? Tu es devenu un vaillant héros. Dieu seul sait. Si c'est aujourd'hui, le 1er janvier, ou demain ou après-demain, quand est-ce que ça va se manifester, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas le problème de maman Émilie. C'est le problème de Dieu. Tu es déjà ce qu'il a dit que tu es. Voilà ce qui m'avait mis à cœur. Partager avec vous le choix de Dieu. Chacun de vous qui a Christ dans sa vie, il est potentiellement un vaillant héros. Et il va le devenir visiblement au fur et à mesure qu'il marche avec Dieu, qu'il marche avec Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort celui qui fait de nous ce qu'il veut que nous soyons? Je n'ai pas entendu des acclamations très fortes que j'ai dit. Est-ce que tu as cru en ces paroles? Qu'il te soit fait selon ta foi. Merci beaucoup.